table pour m'accompagner aujourd'hui. Denis Jacob est là. Bonjour. Vous êtes secrétaire général d'Alternative Police. Merci de nous avoir d'avoir répondu à notre invitation. À vos côtés, Olivier d'Artigol, l'un de nos chroniqueurs du jeudi. Bienvenue, cher Olivier. Puis Marc Hainaut est là également, journaliste chez Boulevard Voltaire. On va revenir évidemment à ce qui s'est passé samedi soir au Stade de France. Des excuses, un silence d'Emmanuel Macron qui a été semi-rompu, on va dire, aujourd'hui, puisqu'il était en déplacement, enfin il est en déplacement à Marseille, un déplacement qui n'a rien à voir, puisque c'est autour du thème de l'éducation. Néanmoins, évidemment, vous vous doutez que la cohorte de journalistes l'attendait précisément sur cette question, et ça n'a pas manqué. On lui a posé la question de sa réaction sur les événements, sur le fiasco du Stade de France. Voici la réponse qu'il vient de donner il y a quelques secondes à peine. Je ne suis pas là pour faire des commentaires d'actualité. Elle va continuer de se faire en fonction justement des rapports qui seront rendus et de ce qui sera établi par toutes les parties prenantes qui ont eu à connaître de ce qui s'est passé. Et donc on ira au bout de ce processus pour aussi prendre les bonnes décisions. Bon, Denis Jacob, on se souvient que hier ou avant-hier, il a dit, avant-hier je crois à Bruxelles, je ne commente pas l'action gouvernementale. Bon, déjà, il se démarque un petit peu de son précédent quinquennat en cela. Et là, il dit, bon, on va continuer à travailler sur ces thèmes, mais c'est une réponse à moitié, quoi. Vous aimeriez que le chef de l'État vraiment sorte un peu de sa réserve sur cette question ? Avant que le chef de l'État ne sorte de sa réserve, moi j'aimerais que les autorités policières et les organisateurs des matchs sortent de leur réserve à eux. Parce que pour le moment, le discours, il est plus ou moins feutré pour les uns, ambigu pour les autres. Et puis les déclarations du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, hier devant le Sénat, moi, m'ont un petit peu surpris un peu dans le sens de se dédouaner en disant que ce serait plutôt de la faute de certains policiers, notamment sur l'utilisation des gaz lacrymogènes. Et ça, vous comprenez bien que... C'est vrai qu'il y a eu des excuses. Je ne peux pas entendre... Formulées, en fait. En tous les cas, pour Alternative Police, il n'est pas question d'accepter que les policiers soient les boucs émissaires de l'impréparation, du manque d'organisation, d'anticipation de l'événement de la semaine dernière. Alors Denis Jacob, 6800 policiers, enfin forces de l'ordre, ça comprend aussi les gendarmes, oui, déployés ce jour-là. Hier, un de nos invités nous disait attention sur l'efficacité du dispositif. Il y a les CRS qui sont là pour une mission bien précise. Il y a aussi un certain nombre de policiers qui étaient en civil et qui, eux, faisaient des missions d'interpellation, etc. Donc on les voit forcément moins, c'est moins visible. On a peut-être l'impression qu'ils ne travaillent pas. Mais vous confirmez ? Ce qui ne se voit pas n'est pas forcément une inefficacité patente. Il faut quand même rappeler, qu'il y avait effectivement un dispositif de 7000 agents principalement mobilisés pour le maintien de l'ordre, oui, parce que le point d'orgue, c'était lutter contre un éventuel hooliganisme. Donc ils étaient sur cette mission-là. Je rappelle que les CRS étaient employés principalement sur les fan zones, qu'au Stade de France, c'était les gendarmes mobiles, avec des unités d'intervention de la police nationale. Mais la mission première n'était pas l'anticriminalité, n'était pas de lutter contre la délinquance. Il n'y avait pas un dispositif prévu pour cela, spécifiquement pour cela. Ce qui semble changer pour demain, puisque des informations que j'ai pu avoir, ils ont prévu un dispositif de renfort pour traiter spécifiquement la délinquance et, bien évidemment, le dispositif de maintien de l'ordre. Donc ma prochaine question est celle-ci. Aurait-il fallu prévoir un dispositif anti-délinquance ? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouviez, vous, à votre niveau, anticiper que vous auriez pu, alors, honnêtement, moi, je ne veux pas dédouaner le ministre de l'Intérieur, c'est pas mon rôle, mais c'était compliqué parce qu'on a eu une conjonction d'éléments qui a fait qu'on a eu cette situation. Tout d'abord, il n'y a eu qu'un seul point d'arrivée, à cause de la grève RATP, RERD. Deuxièmement, il n'y a pas eu d'indication très visuelle pour des étrangers que sont les Anglais, par un dispositif de fléchage pour aller jusqu'au stade. Oui. Ensuite, on les a concentrés sur 2 entrées, alors qu'il y en a 13 au Stade de France. Ces entrées-là, il y a eu un goulot d'étranglement, il y a eu une masse immense, des dizaines de milliers de personnes, et l'usage, on en reparlera si vous voulez après, du lacrymogène, s'est fait notamment pour lutter contre les agressions, les vols, pour séparer quelque part les délinquants des manifestants, avec les dommages collatéraux qu'on a connus sur les effets du gaz lacrymogène, mais aussi pour disperser des attroupements trop proches des grilles,
au risque d'avoir des blessés, voire des morts, puisque ces grilles ne supportent une pression que de quelques centaines de kilos, et que si la troupe, la population s'attroupe et s'amasse contre les grilles, il y a un risque de faire tomber les grilles. Moi, j'ai vu une image passer, vous l'avez peut-être vu aussi, un supporter anglais qui vient de scanner son billet, il passe, lui, il est après les grilles, donc il n'est pas en train de forcer sur les grilles, il est là, visiblement, il fait rien, et il se prend un coup de lacrymo. C'est un mauvais geste, enfin, je veux dire, ça fait partie des erreurs. Dans ce genre de situation de gestion du maintien de l'ordre, il peut toujours y avoir malheureusement des gestes inappropriés. Mais je rappelle que l'utilisation du gaz lacrymogène en maintien de l'ordre est très encadrée, avec deux options. Une option de maintien de l'ordre sur ordre après sommation, où l'on peut utiliser tous les moyens de disposition, dont le lacrymogène, ou sur initiative des policiers quand ils sont eux-mêmes victimes de voies de fait ou de violences, ou alors quand ils n'ont pas d'autre possibilité d'utiliser les autres moyens à leur disposition pour disperser une troupe, ils sont autorisés d'initiative à utiliser le gaz lacrymogène. Ça, c'est la doctrine du schéma de maintien de l'ordre dans la police nationale française, qui n'existe pas en Angleterre, mais les Anglais, ils ont d'autres dispositifs beaucoup plus violents que le gaz lacrymogène pour intervenir sur des manifestations. Il faut le rappeler aussi. Un commentaire peut-être sur plus récemment, celle de la nationalité des personnes interpellées. Alors, faut-il donner ou pas les nationalités de ces premières personnes? Je vous rappelle qu'il y a eu, de mémoire, 81 interpellations qui ont donné lieu à 49 gardes à vue, puis 6 comparutions immédiates, dont 3 qui ont été réellement jugées, puisque l'autre affaire a été renvoyée. Gérald Darmanin, lui, a dénoncé des amalgames hier. Je vous propose d'écouter la sénatrice Jacqueline Eustache-Brinio et la réponse que lui a apportée dans la foulée le ministre de l'Intérieur. Grâce à ce que tout le monde appelle le fiasco de samedi soir, le monde entier a pu découvrir effectivement samedi que la Seine-Saint-Denis n'était pas la Californie sans la mer, contrairement à ce que disait le président de la République récemment. Et moi, je ne me réjouis pas de ces images qui, à travers le monde, ont donné une image de la France extrêmement détériorée. Je pense que personne ne s'en réjouit. Alors, le Stade de France, il a ouvert fin 1998 et la France, elle a changé depuis la fin de 1998. Quand vous dites, madame, que depuis 1998, la France n'est plus la même et que la Seine-Saint-Denis a changé, vous faites le jeu, je crois, de partis assez extrêmes. Et je veux dire ici, je veux dire, madame, que je suis personnellement, mais j'ai mon droit et mon opinion, j'ai le droit d'être assez choqué par ce point. Et je n'ai pas, et puisqu'on m'a forcé à le faire pour lutter contre des fake news, à donner les nationalités des personnes que nous interpellons. Et je suis d'ailleurs, j'imagine que la prochaine question, ce sera quel type de Français avons-nous interpellé. Mais... Puis Marseille, je vais vous citer Georges Fenech, qui dit « Cette question de connaître la nationalité est importante. Savoir s'il s'agit d'étrangers ou pas pour en tirer les conséquences sur un plan de dysfonctionnement ou de problèmes d'immigration irrégulière. Et en cela, conclut-il, la commission des lois est tout à fait dans son rôle. » Est-ce qu'il a raison, Olivier d'Artigol ? Alors, allons plus loin. La nationalité peut être un élément, mais il faut la situation administrative alors aussi. Oui. La situation administrative pour aller au bout. Bien sûr. C'est ce que disait moi, ça ne me choque pas qu'on puisse donner la situation administrative pour faire le clair sur le profil de ces individus qui se sont livrés à ce type d'action, de razzia, de choses épouvantables. À condition qu'on ne puisse pas, comme l'a fait Éric Zemmour et d'autres, amalgamer l'ensemble d'un département populaire, l'ensemble de la Seine-Saint-Denis, dire que ce département n'est plus la France, alors que les premières victimes de ces bandes de voyous, c'est justement la population de Seine-Saint-Denis. Oui, mais enfin... Il y a beaucoup de politiques. Non, mais on peut dire oui, mais faible. C'est-à-dire que c'est une écrasante minorité, ceux qui connaissent les quartiers populaires. Je pense que c'est un sujet très important et il ne faut pas être hypocrite sur ce débat-là. Effectivement, il ne faut pas confondre la situation administrative des individus et la création d'un pseudo-fichier ethnique, comme certaines associations bien pensantes voudraient mettre en place un récépissé de contrôle d'identité en France, comme en Angleterre, mais ne pas avoir de fichier ethnique en France, comme ça existe en Angleterre. Donc la situation administrative, nous l'utilisons au quotidien dans la police nationale. Quand on fait une recherche d'un individu, il y a la description physique, la description vestimentaire, et dans la description physique, nous avons la catégorie type. Type européen, type méditerranéen, type ENA nord-africain. Donc, de toute façon, au quotidien de notre mission, quand on recherche une personne, il faut bien déterminer un peu son origine. On ne va pas aller rechercher une personne d'origine nord-africaine si c'est une personne africaine qu'on recherche. On ne va pas aller rechercher une personne africaine si c'est un Européen qu'on recherche. Je veux juste